Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur donc, les équations polynomiales dans C avec un petit exercice où il y a une racine complexe. Alors, ça paraît très compliqué parce que ça peut vite être difficile. Donc on vous donne un polynôme ici de degré 3, donc P de Z. Il faut montrer que I est racine de P, donc c'est simple, vous calculez l'image de I par ce polynôme. Donc P de I, ça fait donc I au cube, il ne faut pas se dépêcher, ça ne sert à rien. 5I carré, alors les parenthèses ne sont pas forcément utiles, mais elles y sont maintenant. Donc I au cube. Alors I au cube, c'est toujours intéressant parce qu'I carré c'est moins 1. Donc I au cube, ça veut dire que vous multipliez en fait par I. Donc I au cube vaudra moins I. Donc ça fait moins I. Moins 5 fois I carré, on a dit que ça faisait moins 1. Plus I moins 5. Donc j'obtiens moins I plus 5 plus I moins 5. Ça fait donc 0. Donc effectivement, vu que P de I égale 0, I est racine de notre polynôme. Alors, ici, on pourrait factoriser, parce que si I est racine, on peut factoriser par Z moins I. Mais l'exercice nous dit autre chose. Il nous dit que on va en déduire, sans factoriser, une deuxième racine. Alors, on a trouvé I qui est une racine de P, et on vous demande, sans factoriser, d'en déduire une deuxième. Alors, ici, il y a une propriété qui est très importante. P de Z est un polynôme, est un coefficient réel. Et donc, il y a une propriété. Si Z0 est racine, alors le conjugué de Z0 est racine. Alors, je vais vous le montrer tout de suite sur cet exemple. Donc, imaginez, je calcule Z0 moins Z0 au carré plus Z0 moins 5. Imaginez que ça fasse 0. Eh bien, regardez, si je conjugue des deux côtés, j'obtiens ici le conjugué d'une somme. Donc le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Ça, c'est des propriétés. C'est-à-dire votre conjugué se répartit sur... Alors, le conjugué donc, de ceci, j'aurai le conjugué de ça, le conjugué de 0 et le conjugué de moins 5. Alors, le conjugué de moins 5, c'est un réel, donc ça fait moins 5. Le conjugué de 0 aussi. Le conjugué, c'est quelque chose qui est très pratique. Ça passe les additions, ça passe aussi les multiplications. Donc, le conjugué de Z0 cube, c'est le conjugué de Z0 au cube. Et le conjugué peut rentrer à l'intérieur des cubes. Et c'est pareil, il va rentrer à l'intérieur du carré. Donc, vous aurez 5, Z0, et le conjugué rentre à l'intérieur. Il va rentrer aussi ici, il est déjà rentré, oui, Z0. J'ai ceci, et il manque une petite part ici. Et donc, j'étais parti ici de P de Z0 égale 0. J'ai conjugué, et j'arrive ici, regardez, à P de Z0 bar là. Vous voyez, c'est l'image de Z0 bar par P de Z. Donc, si P de Z égale 0, eh bien ça équivaut à avoir P de Z0 bar égale 0. Donc, quand un nombre est solution, ils sont conjugués aussi. Quand une équation est un coefficient réel. C'est justement parce que les coefficients sont réels qu'ici, il n'y a pas de problème. Si j'avais eu par contre un coefficient de 2i, ben, il y aurait eu un moins qui apparaîtrait devant. Vous voyez, ça changerait le polynôme. Ici, il n'y a que des coefficients réels, donc les conjugués rentrent à l'intérieur tranquillement. Donc ça sert à quoi ça dans l'exercice? Eh bien, on a i qui est racine. Donc ici, question 2. Alors, on va commencer ici, la question 2. I est racine. Donc, sont conjugués aussi. Donc, moins i et racine. On a donc déjà 2 racines. Question 3. Combien vaut le produit des 3 racines? Alors déjà, pourquoi P a 3 racines? C'est une question qui peut être intéressante. P de Z, d'accord, et 2 degrés 3. Donc au maximum, 3 racines. On en a déjà 2. I et moins I. Pourquoi est-ce qu'il y en a une troisième? Eh bien, le degré 3, c'est un degré impair. Voilà. Et un polynôme de degré impair admet toujours une racine réelle. Ça, c'est une propriété qu'on a vue en cours. Bon, d'accord, donc effectivement, un P de Z est de degré impair, donc il possède une racine réelle. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de limite, quand on a P de Z, limite et continuité, votre polynôme ici, si je le regardais dans R, si je considérais la fonction x cube moins 5x2 plus x moins 5, eh bien, sa courbe,
là, si je prenais les limites, la limite en moins l'infini, c'est-à-dire à gauche, c'est moins l'infini, donc le polynôme va arriver d'en bas, et la limite en plus infini, c'est plus infini. Donc votre polynôme arrive d'en bas, finit en haut. Et on verra, c'est une fonction continue, voilà, vous n'allez pas pouvoir sauter par-dessus l'axe horizontal. Donc il y a bien forcément un moment où votre courbe va couper l'axe. C'est obligatoire. Et donc, ça veut dire que ces histoires de limites qui sont en haut et à gauche ici, eh bien ça garantit que la courbe va couper au moins une fois. Alors ça peut être 2 fois, hein. Ça dépendra des polynômes, mais ici on est sûr que ça coupe au moins une fois. Et ça c'est la continuité qui nous le dit. Donc on sait que les polynômes de degré impair ont toujours une racine réelle. Donc ça veut dire qu'ici vous avez, donc il y a 3 racines, donc ici il y a 3 racines, i, moins i, et une racine qu'on va appeler z0, qui est réelle. Et on va la chercher. Alors combien vaut le produit? Votre polynôme, il se factorise, puisque vous avez ces racines. Il se factorise en z moins la première racine, z moins la deuxième, ça fera z moins moins i, donc z plus i, et z moins z0. Voilà. Et quand je développe ce polynôme, je vais avoir z3, j'aurai plein de z2, j'aurai plein de z, et le terme constant, eh bien, il n'y en a qu'un. C'est le produit de moins i par plus i par moins z0. Et donc, le terme constant, ça sera moins i fois moins z0. Ça, c'est important. Parce que si on regarde le polynôme, son terme constant, c'est moins 5. Et donc, par identification, ceci vaut aussi moins 5. Un polynôme, il a 2 formes développées, donc les coefficients de chacune sont les mêmes. D'ailleurs, si vous développez ici, forcément, ça sera moins 5z2. On le sait. Ça sera moins 5z2. Ici, ça sera plus z. Parce que c'est ça, ce polynôme. C'est z3 moins 5z2 plus z. Il n'y a qu'une seule forme développée, si vous voulez. Donc là, le produit, ici, vaut moins 5. D'accord? Ça veut dire que le produit donc, de mes racines, alors le produit de mes racines, qu'est-ce que c'est? C'est moins i fois z0. Ça, c'est le produit des racines. Produit des 3 racines. Moi, ici, avec un moins, ça vaut moins 5. Donc, ça veut dire que si je mets moins i fois z0, bien, ça fait 5. Donc, le produit des racines vaut 5. Est-ce qu'on peut trouver comme ça la troisième racine? Ben oui, regardez. Et c'est la question 4. Elle va aller très vite. Parce que là, z0, moins i fois i, ça fait moins i carré. Ça, si vous traduisez, regardez, ça fait z0 égale 5. Donc, la troisième, eh ben, elle vaut 5. La troisième racine est 5. Et là, on a terminé l'exercice. Alors, petit bonus, on aurait pu faire cet exercice en factorisant. Hein. Alors, astucieusement, i et moins i sont racines. Donc, ça veut dire que P de z se factorise par z moins i, mais aussi par z plus i, c'est-à-dire z moins i. Et si vous factorisez par z et z moins i, le troisième ici, hein, c'est un polynôme ici, 2 degrés, hein, c'est donc du az plus b. Et donc, ça veut dire que là, z moins i fois z plus i, si je regarde, hein, eh bien, combien ça fait? C'est une entité remarquable. Ça fait z carré moins i carré. Moins i carré, ça fait plus 1. Donc ça veut dire que là, je peux factoriser mon polynôme par z carré plus 1. C'est une autre façon de faire cet exercice. On peut poser la division. z3 moins 5z2 plus z moins 5. Si on fait une division euclidienne, regardez, puis je vous montrerai après d'autres façons de faire. Donc dans z cube point fois z, z. Ça fait z3 plus z. Je fais la soustraction. Moins 5z2. Ici, plus z moins z. Donc les z disparaissent. Moins 5. Et donc là, j'ai moins 5z2, z, c'est moins 5. Et quand je multiplie, regardez, de toute façon, ça me fait 0. Donc directement, z2 plus 1 fois z moins 5. Vous voyez qu'on retrouve ici la racine 5. Hein. Alors, j'aurais pu aussi, hein, cette factorisation, la voir. Ici, quand vous regardez z3 moins 5z plus z moins 5, alors, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, on le voit mieux si vous voulez. Il y a du z-5, donc regardez ici, si je regarde les deux premiers termes, je peux factoriser par z2. Et ça fait z2 fois z-5. Plus ici z-5 que je mets entre parenthèses. Ouais, j'ai une fois z-5, là j'ai z2, donc en factorisant, eh bien directement z-5, ici j'ai z carré plus 1. Donc vous voyez qu'on aurait pu le faire beaucoup plus vite. Mais quand on ne sait pas forcément ce qu'on cherche, on ne le voit pas toujours. Et donc cet exercice est terminé. À très bientôt.